Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous mes chers abonnés, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et j'en profite également pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonheur, de paix, d'amour, de santé, d'abondance sur tous les plans pour cette année 2026 qui commence sur un petit peu sur les chapeaux de roue. Voilà, voilà, et d'où ma petite vidéo que je suis en train de vous faire. On va voir les énergies de cette année 2026 dans les grandes lignes. J'ai même tiré une petite cartoonette pour l'occasion avec un de mes oracles préférés. C'est bien sûr l'oracle du soleil levant que j'adore tout particulièrement. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère eh bien qu'on va passer une nouvelle année de partage, une nouvelle année de fou rire, de bienveillance. Voilà, encore une année de plus. Voilà, ensemble. Ok. Eh bien, je vais pas parlementer plus longtemps, voilà, et je vais commencer ces énergies pour cette année de 2026. Alors, l'année 2026, c'est une année universelle 1. Donc voilà, on recommence. On recommence un cycle de 9 ans sur le plan collectif. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle année universelle. Si vous voulez savoir où vous en êtes dans ce cycle de 9 ans, mais de façon, on va dire, plus personnelle, plus personnalisée, eh bien, il faudra calculer pour savoir où vous en êtes au niveau de votre année personnelle. Voilà. Donc là, c'est pour le collectif. Voilà, je tenais à le préciser, à bien le préciser et à le repréciser. Donc, en résumé, pour résumer un petit peu 2025, pour faire une mini introspection, 2025, c'était la clôture. 2025, c'était la fin de chapitre. 2025, c'était la libération, l'introspection. Voilà, donc voilà, fin de cycle. Et là, en 2026, on se dirige vers quoi? Eh bien, on va se diriger vers une année eh bien, de nouveaux projets, de renouveau, de nouvelles relations. On est vraiment tourné vers l'avenir et on laisse le passé derrière. Je veux dire, on est prêt à laisser le passé derrière. Voilà, on est prêt. Bon, l'anniversaire. Pourquoi je dis l'anniversaire? N'importe quoi, moi. Mais ça me fait penser, cette année universelle 1, sur le plan collectif 1, ça me fait vraiment penser à la première carte du tarot de Marseille, qui est le Battler. Je ne l'ai pas là, hein, j'ai pas mon tarot ici, mais voilà, ça me fait penser à ça, à la carte le Battler, la carte de la Renaissance. Voilà. Et je ne peux m'empêcher évidemment de faire le lien avec mon accompagnement Phénix, évidemment. Voilà. Donc j'en reparlerai. De toute façon, je ne vais pas m'éparpiller. Donc voilà, je vais continuer. Donc 2026, on renaît de ses cendres, on retrouve sa lumière et on passe à l'action. Voilà, on va semer les graines pour... ça peut être pour n'importe quoi, un projet de vie, on va entreprendre, par exemple, je sais pas, un nouveau poste, on va devenir entrepreneur, une nouvelle entreprise, je sais pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose en tout cas de grand, un grand changement. Et il pourrait même y avoir un changement total de direction, ce qui pourrait se révéler déroutant, autant pour la personne qui entreprendra cette décision que pour son entourage. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une année où on va progressivement sortir de l'ombre. On va progressivement sortir de sa grotte, c'est l'image qui me vient, sortir de sa grotte, après une année de remise en question, de doute, d'introspection. Voilà. Donc, nouveau départ, prise de décision, et on va vers notre propre voix, VOIE, et on fait entendre notre propre voix, VOIX. Voilà, donc
autant vous dire que le chakra de la gorge, là, il va être fortement sollicité. Voilà, donc il va falloir bien qu'il soit ouvert. Donc voilà, on va vers notre propre voie, on suit notre propre chemin, donc voilà, mais vraiment par nous-mêmes, et pas sur les conseils de quelqu'un d'autre, ou par, voilà, ou par loyauté familiale ou sociétale, ou que sais-je encore. Voilà. Bon. Et l'un des défis de cette année, l'un des grands défis, eh bien, ça sera de ne pas s'éparpiller et donc pour aller vers l'abondance, le succès. Et pour ça, il va falloir avoir une bonne vision entre guillemets d'ensemble avant de prendre une décision importante, surtout si ça risque d'avoir des conséquences sur le long terme. Et c'est drôle parce que voilà, quand j'ai dit décision d'ensemble, il y a le mot ensemble enfin, pas qui est revenu en canalisation, mais qui est, je l'ai entendu, mais vraiment comme s'ils insistaient, en fait, sur ce mot-là. Donc, ce qui me fait dire que nous ne devons plus tout porter tout seul non plus. Voilà, il va falloir sans doute demander de l'aide ou s'unir pour arriver à certains objectifs. Bon, ça peut être dans toutes les sphères, mais voilà. Donc on ne peut plus être dans un, entre guillemets, semi-alignement. Une phrase qui pourrait s'apparenter à un mantra qui me vient là maintenant, c'est oser dire, oser faire, oser être. Et je vous invite également et fortement, après j'impose rien, mais je vous invite vraiment à vous renseigner, si ce n'est pas déjà fait, sur votre année personnelle. Ça se calcule en fonction de la date de naissance. Pour moi, par exemple, c'est l'année 8. Voilà, et en fait, ça vous permettra d'avoir une vision générale pour plus globale, en fait, on va dire comme ça, générale, globale, sur la façon dont vous vivrez cette année. Donc voilà, ça peut être, voilà, vous allez avoir un peu plus de détails sur les thèmes, les défis, les blocages, les opportunités. Voilà, par exemple, moi, c'est l'année personnelle 8, je vais pouvoir récolter les fruits de mes efforts, voilà, concrétiser par exemple des projets, voilà, la réussite matérielle aussi. Bon, donc voilà, bon, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, et j'espère, hein, de tout mon cœur, je l'espère de tout mon cœur, voilà. Voilà, et moi, je pense que là, mon plus gros défi à moi, ça va être d'accepter de recevoir. Bon. J'ai déjà travaillé ça en constellation. J'en ai 2, là, ce mois-ci. Bon, on va voir. Bon, et bien maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est numérologie et canalisation, un petit peu mélangé, je l'avoue, eh bien, je vais passer à la petite cartoonette que j'ai tirée avec l'oracle du soleil levant. Eh bien, c'est la carte du volcan, c'est la 34 si je me souviens bien. Il faut que je vérifie. J'ai pas noté le numéro en braille avec les noms, j'aurais peut-être dû. Bon, je peux toujours le refaire, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le volcan. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Voilà, donc cette carte, elle symbolise la puissance brute, l'énergie incontrôlable et eh bien, les cycles naturels en fait, de transformation. C'est une image très forte, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, ça me parle. Et je trouve que ça va bien et avec la période actuelle parce que, en fait, voilà, si on image la Terre qui rentre en éruption, qui est un phénomène naturel, hein, évidemment, et en fait, elle libère des forces, on va dire des forces incroyables, et souvent, ça arrive après une période de tension ou de pression accumulée. Voilà, et ça vraiment, ça me fait vraiment penser à l'année 2025 qui vient de s'écouler. Et je la sentais, hein, cette tension où on sentait qu'en fait,
elle est encore là, hein, et plus que jamais, cette tension, c'est dans l'air, c'est partout, on la ressent énergétiquement partout, comme si on se préparait à un grand changement, un grand chamboulement, une grande bascule. On ne sait pas quand ça arrivait, mais c'est... ouais. Bon, donc, eh bien, tout simplement, donc cette carte est un symbole de force, de résilience, de danger aussi, mais aussi de beauté, hein, tout ça à la fois. C'est vrai que c'est fascinant. Donc cette carte, je me suis un peu perdue dans mes pensées. Donc cette carte, elle nous invite à rentrer dans des énergies en fait de catharsis, de libération, de tout ce qui est tension refoulée, et également dans des énergies de guérison, j'ai envie de dire, de guérison émotionnelle, de guérison spirituelle et de génération à travers des processus comme par exemple, bon, moi, les constellations, moi je dis c'est ça parce que c'est ce que j'ai choisi d'utiliser, les constellations systémiques et familiales. Ça peut être aussi autre chose, hein, mais bon, ça c'est selon ce qui appelle chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Donc, je disais quoi? Oui, donc une libération est nécessaire et elle peut être soit émotionnelle, spirituelle ou physique, ou même les trois. Voilà. Bon, je rajouterais également que un volcan, bien qu'il puisse être puissant, menaçant, voilà, ça peut faire peur. Eh bien, un volcan, c'est aussi une source de fertilité. J'en ai tellement parlé de la terre fertile en cette fin d'année. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable comment ça ressort parce que voilà, la cendre et la lave qui en résultent de cette éruption volcanique, en fait, eh bien, elles nourrissent la terre et elles font renaître la vie, elles font renaître de nouvelles formes de vie. Donc, voilà. Donc, si vous êtes dans une période difficile, cette carte, eh bien, elle vous invite à prendre conscience que, eh bien, c'est une étape nécessaire à votre avancement, une étape nécessaire dans votre transformation personnelle. Donc, dans ce cas, si vous êtes dans une période comme ça, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, il vous faudra libérer les émotions et les pensées aussi, voilà, qui sont encore contenus, voilà, qui ont été contenus et qui sont encore contenus depuis trop longtemps déjà. Ça peut être aussi des rancunes, ça peut être aussi des peurs, ça peut être des pensées négatives. Donc voilà, il va falloir laisser sortir ce qui doit l'être. En fait, tout ce qui vous empêche de progresser, tout ce qui vous empêche d'avancer, en fait, pour permettre, cette purification et cette régénération de votre être tout entier. Voilà, donc ça peut être très intense, je le conçois, parce que ça va vous demander de prendre certaines décisions audacieuses et tout ça afin de vous libérer en fait de chaînes qui vous retiennent depuis trop longtemps prisonniers et qui vous empêchent d'aller de l'avant. C'est déroutant, hein, ce que je dis, c'est déroutant effectivement, parce que c'est assez chaotique, hein, même si en réalité c'est comme si c'était le moteur de croissance et le moteur du renouveau, hein. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Je rappelle que après une éruption volcanique, eh bien la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend ses droits, elle reprend son cours et la terre, elle renaît. Donc vous avez cette capacité, nous avons cette capacité de régénération, nous avons cette capacité de reconstruction, nous avons cette capacité de résilience. Cette carte, elle nous rappelle que, eh bien, des cycles naturels doivent parfois se réaliser pour permettre en fait la guérison et le renouvellement en fait. Bon. Sur un plan, on va dire, plus spirituel,
ces cycles de transformation, en fait, bien, ils nous permettent d'avancer sur notre chemin avec, on va dire, plus de sagesse et de force intérieure. Même si il est important de reconnaître quand il est temps de laisser sortir ce qui est enfermé à l'intérieur et il faudra apprendre à canaliser tout ça de manière constructive et saine surtout. Au niveau relationnel, cette carte, elle peut mettre en lumière des tensions soit cachées, soit refoulées. Donc en fait, ça peut être des émotions non exprimées, ou alors des conflits non résolus. Et donc c'est un appel à la communication, à exprimer ce que vous ressentez, avant que ça ne devienne trop intense, et que ça n'explose. Bon, attention, hein, ça ne signifie pas forcément une séparation, loin de là, hein, attention, hein, j'ai pas dit ça. Voilà, parce que je connais le mental, hein, qui se met tout de suite en route. En fait, c'est juste une phase en fait de transformation où des tensions doivent être, on va dire, résolues pour repartir sur un nouveau départ, sur une relation plus saine, plus équilibrée. Donc, cette période, elle est faite vraiment pour que vous alliez de l'avant, mais aussi pour que vous puissiez renforcer vos liens. Et si vous êtes célibataire, je ne vous oublie pas non plus. Cette carte, la cartomancie ne vous oublie pas. Si vous êtes célibataire, eh bien cette carte du volcan, elle vous invite à vous libérer émotionnellement ou d'anciens traumas ou d'anciennes blessures qui vous empêchent d'avancer et de vous ouvrir à de nouvelles relations amoureuses. Donc, de façon vraiment plus générale, ça peut être vraiment le bon moment pour laisser aller, eh bien, en fait, des blessures du passé pour vous permettre d'accueillir de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, de nouveaux projets de vie. Alors, en porte de sortie, eh bien, la méditation ou une activité physique, en fait, ça me paraît vraiment tout indiqué, en fait, pour libérer, en fait, eh bien, toutes ces tensions, pour libérer des tensions. Ça peut être aussi des activités physiques, en fait. Voilà, tout dépend ce qui vous parle. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être, par exemple, ça peut être aussi le yoga, une marche dans la nature, le sport, le jardinage, quoi d'autre. Mais voilà, si jamais vous vous sentez en fait accablé par une énergie intense, insistante, qui vous épuise, des émotions fortes, voilà, donc cette carte, elle vous encourage vraiment à trouver des moyens sains en fait de canaliser en fait cette énergie. Voilà, ça peut être aussi à travers le sport, la création artistique, enfin peu importe, hein, vraiment. L'important c'est de ne pas se laisser déborder, de ne pas se laisser submerger et d'apprendre à utiliser toutes ces énergies un petit peu déstabilisantes et puissantes, volcaniques, hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est le thème de cette carte, pour nourrir, par exemple, des projets constructifs, par exemple. Et rappelons-nous que les moments difficiles, autant sur le plan collectif, parce qu'on le voit partout et parce que c'est difficile pour tout le monde, que sur le plan individuel,
eh bien, elles sont temporaires, la plupart du temps. Et la plupart du temps, elles ouvrent la voie à une nouvelle période, en fait, ben, plus nourrissante, une nouvelle période de croissance. Voilà. Donc la mise en garde de cette carte, voilà, j'y viens, ça va être de ne pas se laisser emporter par des émotions ou des réactions impulsives, par exemple. Pour imager, quand une émotion soudaine, une réaction soudaine, voilà, quand on réagit à partir de l'émotion elle-même, ça peut vraiment avoir des conséquences imprévues. Voilà. D'où cette importance de trouver cet équilibre entre la libération de vos émotions et le contrôle de vos actions. Donc, ne laissons pas toutes ces énergies négatives, ces énergies, ces émotions, ces pensées, ou ça peut être la frustration ou autre chose encore. Ne laissons pas tout ça vraiment prendre le dessus de manière, entre guillemets, destructrice. Voilà. Ça dérange ce que je viens de dire, mais en fait, je ne juge personne parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver, mais même sans le vouloir. C'est nos parts d'ombre. Nous sommes tous humains, avant tout. Voilà tout ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes sur cette année 2026. C'est déjà pas mal. Voilà, je ne vais pas vous inonder d'informations encore plus. Donc voilà, si vous ressentez le besoin d'un soin Lao-Chi, d'un soin énergétique, je suis disponible à partir de lundi. Donc, je rappelle que la technique de guérison que j'utilise, c'est le Lao-Chi de la 13e octave. Et les bienfaits de cette technique sont nombreux. Ils sont variés aussi. On peut citer l'apaisement de votre stress, l'apaisement de votre anxiété, l'éloignement de tout ce qui est peur, de tout ce qui est tristesse, de tout ce qui est angoisse. Et ça peut même agir aussi sur eh bien, les addictions. Voilà. Ça va aussi améliorer votre qualité de sommeil. Ça me paraît mais important pour recommencer une année d'un plus frais, dispo, avec les idées plus claires. Voilà. Ce sont des soins qui peuvent se pratiquer en présentiel ou à distance. Donc les résultats, je le rappelle, je le dis et je le redis, les résultats sont tout aussi puissants et ça, quelle que soit la distance entre le donneur, c'est-à-dire moi, et le receveur, c'est-à-dire vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter par mail, donc nadègeguidance92@gmail.com. Je le remettrai dans la barre de description, ou par message privé ou autre, voilà, pour ceux qui ont mes autres canaux. Et je vous expliquerai ma façon de travailler si jamais c'est la première fois que vous faites un soin énergétique pour les autres. Vous savez comment je travaille, vous savez comment ça se passe. Et vous verrez qu'après le soin, eh bien, vous vous sentirez plus apaisé, vous vous sentirez plus serein, plus détendu, un peu comme dans du coton, même si ça dépend vraiment des personnes, de la personne qui reçoit le soin, mais c'est ce qui revient vraiment le plus souvent. Voilà. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie la première fois que que je me suis fait faire un soin Lao-Chi par Lucinda, celle qui m'a fait mon tout premier soin Lao-Chi, celle qui s'occupe de mon accompagnement actuel avec les constellations systémiques et familiales, mais aussi celle qui m'a formée au Lao-Chi de base et au Lao-Chi de la 13e octave. Voilà. Et le Lao-Chi peut aussi agir sur, si vous avez une opération, ça peut agir pour une guérison plus rapide.
Voilà, ça agit sur les chakras, ça agit sur plein de choses. Voilà. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, eh bien je vous retrouve lundi soir. Je recommence les émissions hebdomadaires consacrées à la guidance de la semaine. Allez, je vous dis à plus, prenez soin de vous. Odaitini Matane.